Les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui comme cela à la 9e journée pour ce challenge 31 vidéos pendant 31 jours. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question d'un membre de la communauté. Il a du mal vraiment à faire du routage dans la table de mixage. Je me suis dit que pourquoi ne pas faire une vidéo qui peut aider tous les membres de la communauté. Si vous êtes nouveau sur la chaîne les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces petits gestes me poussent à produire des contenus qui peuvent vous aider. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le routage, parce que le routage est l'élément essentiel, fait partie des éléments qui peuvent t'aider à mieux produire et à mieux terminer ta production. Et je tiens à rappeler cela que c'est vraiment entre guillemets complexe. J'ai déjà eu à sortir par le passé une template auquel j'ai mis à votre disposition le gratuit et le payant sur l'un de mes sites, si je peux le dire ainsi. Mais qu'à cela ne tienne, je vais entre guillemets vous donner un début de routage, parce que vraiment, si vous ne comprenez pas ce processus que je vais évoquer dans cette vidéo, je ne sais pas si vous allez comprendre les précédents. Mais qu'à cela ne tienne, pour ceux-là qui sont entrés en possession de ma template, parce que cette template, elle est complexe, je l'explique de A à Z comment est-ce que vous devez faire vos routages. Mais à cela ne tienne, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très généreux, je vais vous aider. Première chose à faire, nous allons peut-être dire ceci. Nous avons les instruments entre guillemets, comment dirais-je, les instruments rythmiques, notamment la batterie, dont les drums. Nous allons mettre la groom. Et la groom, si là, normalement, je vais renommer drum 1, 2, 3, 4. On va supposer que ça c'est le kick, snare, shaker, hi-hat. Voilà nos instruments rythmiques. Nous allons renommer cela en couleur. Je vais mettre du bleu par exemple pour ne pas se perdre. Maintenant, je vais le router comme ceci. Je vais mettre la all drum. Ça, c'est la première des choses qu'il y a lieu de faire. Et après cela, je vais renommer ici la para groom. Comme ceci. Bon, je fais ceci. Para groom ici représente la compression parallèle. Je viens là, je mets maintenant bus drum. Donc, je le déco, je l'enlève dans ma piste master, je l'envoie ici. Pareil pour mon drum, je la lève là, je l'envoie ici. Qui disait quoi? Lorsque je vais muter cette partie-ci, je n'aurai plus aucun son. Ça, c'est l'avantage de travailler avec les bus. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez avoir 1000 instruments, mais lorsque vous avez eu à créer seulement, à faire cette opération de bus de batterie, vous venez tous les dingues. Donc, j'ai là mes drums, là j'ai les paragrums et là j'ai mon bus drum. Ça, c'est la première des choses que vous deviez effectuer. Ça veut dire que quoi? Si j'ai mon kick ici, j'ai mon snare, mon hi-hat, mon shaker. Et je tiens également à rappeler et à souligner que vous pouvez faire de la compression parallèle sur chacun de ces instruments-là. C'est vraiment très très important. C'est pas parce que je l'ai fait. Vous pouvez faire la compression parallèle avec cette méthode-là sur le kick, sur le snare, sur n'importe quel instrument qui se trouve à votre disposition. Je vais prendre cet exemple-là. Maintenant, je vais le router, ces instruments, dans le bus FX. Il est important également que je parle des bus FX. Je vais mettre la renommée. Je renomme, je vais mettre la reverb et delay. Dès que j'ai mis reverb et delay, je viens ici, je crée un bus FX. Tous ces éléments, tous ces effets vont venir dans ce bus FX comme ceci. Au lieu que ces effets partent dans
mon bus master, ça va d'abord venir ici sur mon bus FX. Et sur ce bus FX, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je suppose ici là que j'ai peut-être mon snare comme je l'ai dit au début. Je voudrais envoyer de la reverb sur mon snare. Qu'est-ce que je fais? Je viens tout juste là. Je clique comme ceci. Rook to Distract. J'envoie mon snare dans la reverb là. Maintenant, si j'ai entre guillemets une fois de plus, on va dire, je vais renommer ceci pour que ça ne nous embrouille pas, parce qu'il est très important de travailler avec les couleurs. Beaucoup d'entre vous ne terminent pas leur projet parce qu'ils ne travaillent pas avec des couleurs. La coloration est vraiment très importante, si je peux le dire ainsi. Pour terminer ces projets, je vais mettre là tous mes bus en couleur noire pour ne pas se tromper, et peut-être pour les drums et la parallèle compression, je vais mettre une couleur entre guillemets unique. Je vais mettre cela en blanc. Voilà, je vais mettre cela en blanc. Exactement. Là, ça veut dire que quoi? J'appuie Alt, je vais déplacer mon bus comme ceci. J'appuie également Alt, j'appuie la flèche, je déplace. Maintenant, je vais faire cette séparation. Faire ceci. Également, faire ceci. Ceci, je vais les éloigner. Pardon. Elles vont nous servir après. Maintenant, je vais ajouter de la voix. Le passage, je vais faire de façon simple ici. Pour ce faire, je vais d'abord venir par anticipation mettre ici bus de voix. Je vais mettre du noir. Pour ce faire, lorsque j'ai mis bus de voix, ça veut dire que quoi? Tout ce qui concerne la voix, qu'elle soit lead, qu'elle soit hameau, qu'elle soit les bacs, tout cela va se retrouver dans ce processus-là. Maintenant, ce qui concerne vraiment la voix en elle-même, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je mets ici là, vocal. Vocal 1. Sur ces mêmes pistes-là, je vais mettre là parallèle vocal. Je vais renommer pour ne pas se tromper, parce que des fois quand c'est trop devant les yeux là, ça embrouille un peu, si je peux le dire ainsi. Je vais mettre du blanc également pour ne pas se tromper pour la parallèle. Comme ça, je n'aurai vraiment pas à me déranger. Comme j'ai mis parallèle vocal, ici j'ai mis vocal 1. Il peut arriver entre guillemets que j'ai peut-être deux artistes à mon actif. Bon, dès que c'est fait, nous avons notre compression parallèle, nous avons ceci. Nous allons mettre ici là, all voix, all vocal. Dès que j'ai eu à créer all vocal, donc tout ceci va venir être routé là. L'artiste 1, l'artiste 2 vont avoir les mêmes traitements. L'artiste 1 et l'artiste 2 vont avoir les mêmes traitements. Mais alors, il y a ce qu'on appelle il y aura certains, parce que les artistes entre guillemets n'ont pas la même dynamique. Je ne sais pas si je me fais comprendre, la même dynamique. Ça veut dire que quoi? Sur le vocal 1, vous allez peut-être venir ajouter de l'égalisation, compression, DSE, j'en passe. Maintenant, pour gagner en CPU, vous allez, comme vous avez relié toutes ces voix ici, vous allez maintenant revenir mettre entre guillemets peut-être de la saturation, du chorus, tout ceci pour nous faire gagner en CPU. Tout ceci pour nous faire gagner en CPU. Donc, sur cette tranche-là, je suppose qu'il y a l'égalisation, la compression, l'égalisation, la compression. Et ici, pour gagner en CPU, je viens ajouter de la saturation, je viens ajouter peut-être de la modulation. Ça dépend de tout un chacun. Dès que ceci est fait, vous venez là, vous faites votre compression parallèle. La compression parallèle va affecter ces deux signaux que voici ici. Ces deux signaux. Maintenant, dès que c'est fait, vous allez prendre maintenant la voix que voici ici. Je mets d'abord en blanc.
toute cette entièreté vont maintenant aller dans le bus voix que voici ici. Pareil pour la compression parallèle, ça va aller, je me suis trompé, ça va aller ici. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai 1000 voix à ma disposition, je vais renommer ceci, je vais mettre du rose. Lorsque j'ai mon bus voix, lorsque je ne veux plus écouter du son concernant la voix, je viens tout juste ici, je le mute sans problème. Maintenant, ça, ce sont des circonstances atténuantes. Pour moi, je peux maintenant décider que si l'artiste était seul entre guillemets, je venais tout juste là, faire ceci, Rook to Distract, je l'envoie dans ma reverb, Rook to Distract, je l'envoie dans mon delay. Maintenant, le problème, le blocage maintenant ici est dû au fait que quoi? Vous avez ajouté l'égalisation de la compression ici, ajouté l'égalisation de la compression, mais ici, vous avez eu à ajouter, entre guillemets, comment dirais cela, vous avez ajouté de la saturation, vous avez peut-être ajouté du chorus. C'est là maintenant où se situe entre guillemets se situe un autre problème. Au lieu de venir faire ceci individuellement comme je l'ai fait là, maintenant vous allez venir plutôt sur All Vocal. Vous allez le détacher comme ceci. Vous allez venir par là faire Rook to Distract. Comme cela, Rook to Distract. Donc tout ça va prendre en compte ces effets-là. Le but de faire cela, ça va nous permettre de gagner en CPU. C'est pour ça qu'on dit que souvent, généralement, que la template en elle-même n'a pas un pré-réglage vraiment fixe. Il faudrait qu'on se dise la vérité. La template en elle n'a pas un pré-réglage fixe. Mais alors, le problème, une fois de plus, se situe auquel que quoi? Nous avons la voix lead. Ça veut dire que quoi? Tous les effets que je vais mettre ici, par exemple, dans mon all vocal, vont être en mono. Ça, c'est un exemple que je suis en train de prendre. Hein. Ça va être en mono. Je peux ajouter encore peut-être la compression va être en mono. Maintenant, en ce qui concerne les harmonies en elles viennent sous forme stéréo. Il faudrait que vous le sachiez. Les harmonies viennent en stéréo. Ça veut dire que quoi? Vous allez maintenant, tout cela, vous devez avoir déjà cette idée dans la tête. Pour les harmonies, nous allons dire que nous avons peut-être 4 hameaux, 4 voix harmonieuses, si ça se dit. Hein. Je vais renommer là. Je vais mettre les hameaux. Les hameaux, je vais changer de couleur. Je vais mettre peut-être ceci. Les hameaux, généralement, on fait souvent une panoramique à 50, gauche-droite 50. Les autres, généralement, on met à fond. On met ceci à fond. On fait un Rook to Distract comme ceci. Là maintenant vous allez mettre la all ammo. Vous mettez la all vocal ammo. Ici là nous avons utilisé entre guillemets des effets mono. Et ici nous allons mettre les effets stéréo. Il est vraiment très important. Je vais peut-être remettre une fois maintenant mon CA 2 ans à caractère mono. Parce que si vous le mettez en mode à caractère stéréo, si vous le mettez en mode mono, si je peux le dire ainsi, si vous le mettez en mode mono, toutes ces voix vont être s'ancrer. Raison pour laquelle il est important de faire cette différence-là. Donc nous allons peut-être mettre maintenant un EQ. Comme ceci. Dès que vous avez eu à faire ce paramètre, je vais un peu essayer de le rétrécir. Là, nous sommes à All Vocal Ammo. Et ici, nous avons All Vocal Mono. Il est important que vous le sachiez. All Vocal Mono. Ici, nous sommes All Vocal, comment dirais ça, harmonio sous forme stéréo. Je viens là. Je renomme. Je vais mettre ici maintenant compression parallèle mono. Stéréo, pardon. Je fais ma compression parallèle comme ceci. Comme je l'ai dit, nous avons notre bus de voix. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là? Nous avons le caractère entre guillemets mono de la chose.
Pour ne pas se perdre, nous allons maintenant créer ce qu'on appelle généralement, ce sont des bus dans des sucres. Je ne sais pas si c'est le bus du sucre bus des autres, mais je peux dire que ça c'est tous les bus. C'est l'appellation qui me dérange là présentement. Je vais mettre peut-être ici la bus mono vocal. Bus mono vocal. Je viens ici, je mets bus stéréo vocal. Je l'envoie ici. Je l'envoie ici. Je la désactive là. Donc, j'ai mon bus stéréo vocal. Et maintenant, pour cette opération, je vais recommencer cela à nouveau. Je vais le détacher ici. Je l'envoie là. Pareil pour ici. Je l'envoie là. Maintenant, bus mono vocal, je l'envoie ici. Je le désactive. Bus stéréo vocal, je l'envoie maintenant là. Je le désactive. Donc, nous avons maintenant notre vocal. Et ce même vocal, comme vous avez constaté ici, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je sais que c'est un peu, entre guillemets, complexe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur All Vocal que voici ici. Je vais le désactiver, si je ne me trompe pas, bien évidemment, parce que on travaille au final. Là, on peut dire des explications que je suis en train de vous donner. Bon, là maintenant, il n'y a pas de souci, entre guillemets, à se faire. Je vais renommer ici. Je vais le mettre en blanc parce qu'on a fait pareil ici. Et ici, je vais chercher une autre couleur. Je vais le mettre peut-être en jaune comme ceci. Pas en jaune, en vert citron. Comme ceci. Voilà. Nous avons fait ceci. Toutes nos voix partent de là. Pareil, partent de là. Maintenant, dès que cette opération entre guillemets a été faite, vous suivez tous le même processus pour les différents instruments que vous avez à votre disposition. Comme j'ai pareil ici, là, la reverb en elle, c'est un signal entre guillemets à caractère stéréo, donc il n'y a vraiment pas entre guillemets grand changement. On vient ici, comme on l'a fait pour la précédente voix, on vient ici, on envoie notre reverb là, on envoie notre delay là. S'il faille vraiment ajouter, ça dépend de tout un chacun. Dès que c'est fait, dès que vous avez eu à faire ça, pareil ici, hein, le bus est fixe. Vous venez vous muter, vous n'allez vraiment plus rien entendre. Là, il faut maintenant dissocier les différents types de reverb. Les différents types de reverb. Parce qu'il y aura la reverb pour les snares qui sont à courte portée, la reverb pour les voix qui sont entre guillemets soit longues, soit à courte portée pour les différents instruments. Mais en ce qui concerne vraiment le snare, elle est à courte portée, elle devient à longue portée lorsque vous voulez faire cela comme un effet artistique auquel vous allez entre guillemets noyer tous les instruments. Ça dépend de tout un chacun. Moi particulièrement, j'ai déjà écouté des musiques, surtout un son de Maître Gims auquel il a noyé complètement le kick, le snare dans la reverb. Donc, ça dépend de tout un chacun. Raison pour laquelle je vous ai dit ceci. Vous pouvez avoir des delays 1 quart. Vous pouvez avoir entre guillemets, pardon, de la reverb 1 quart, 1 huitième, 1 demi. Ça dépend de tout un chacun. Là, présentement, cette template, c'était juste une façon d'expliquer comment le routage se passe. Mais alors, comme je l'ai dit, il peut avoir ici un bus FX, un bus FX pour la voix, un bus FX pour la batterie, un bus FX pour les instruments mélodieux. Là, pour les instruments mélodieux, je ne l'ai pas fait pour la simple raison que c'est presque le même copier-coller. Comme je vous ai dit, on peut faire la compression parallèle pour le piano, compression parallèle pour le kick. Et je voulais également vous donner un autre tips. Le type ici, c'est quoi? Si vous avez une piste, vous pouvez la rendre stéréo. Pour ce faire, vous venez tout juste, vous ouvrez, vous prenez par exemple le doubleur comme ceci. Vous prenez votre doubleur, pardon, pas le DS, le doubleur. Vous prenez votre doubleur.
vous le désactivez au centre. Maintenant, votre voix va être élargie. Vous allez rendre votre voix maintenant à caractère stéréo. Il ne va plus être mono. Ou alors, vous pouvez rendre les deux pour donner un peu plus de corps à votre voix en l'activant comme ceci. Vous l'activez et vous venez juste de le jouer en baissant le potard vraiment pour qu'il prenne bien de la place dans le mix. Dès que ce routage a été, entre guillemets, fait ces 3 routages, vous allez maintenant le désactiver. Je sais que beaucoup d'entre vous vont maintenant me dire, si par exemple j'ai l'instrumental, maintenant que je veux faire sidechain de voix instrumentale, comment est-ce que je dois procéder? Pour ce faire, vous venez ici, nous allons renommer, nous allons mettre là instrument, nous allons supposer que nous avons une piste instrument. Vous savez que quoi, nous aurons tous ces effets là, nous aurons ici. Nous allons supposer que là, voilà notre batterie. Comme ceci, voilà notre batterie, voilà nos instruments auxquels nous avons la batterie, la guitare et tout ce que vous pouvez mettre dans votre production musicale. Vous venez ici sur l'instrument, voici votre bus voix. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant, vous faites seulement ceci, le sidechain. Vous faites le sidechain. Maintenant, vous ajoutez, vous appliquez ce qui vous passe par la tête en ce qui concerne peut-être le sidechain. Je vais ouvrir ici peut-être le sous 2. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo complète en ce qui concerne le sidechain voix. Je ne vais plus revenir dessus. C'est comme ça que vous allez procéder. Et maintenant, ça, c'est en ce qui concerne vraiment la table de routage de FL Studio. Maintenant, on peut aller plus loin. Nous avons les arrangements que nous allons renommer ici. Je vais mettre la mastering. Ici, je vais renommer, je vais mettre la mixage. Mixage. Voix et là, je peux dire, je vais mettre tout simplement mixage. Hein. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis en mastering, ça veut dire quoi? Vous avez tous les éléments à votre disposition. Voix, piano et autres, ils sont sur un seul fichier généralement qu'on appelle le stem. Maintenant, vous venez sur la partie mixage auquel vous avez l'instrumental. Vous êtes en train de mixer peut-être la voix. Ça veut dire quoi? Vous avez un fichier instrument. Maintenant, vous avez les pistes en ce qui concerne l'enregistrement de la voix. Et après, la seconde partie va reposer tout simplement sur la composition. Lorsque vous avez eu à créer votre instrumental, vous faites de mixage et autres. Bref les gars, j'espère qu'après cette vidéo, vous avez compris comment est-ce que le routage se déroule à peu près dans FL Studio. Ça, c'est un preset. Pour ceux-là qui veulent entrer en possession de cela, le lien de téléchargement se trouve sur mon site. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Bref, les gars, c'est vrai que la vidéo a été vraiment très longue, mais ça valait vraiment la peine d'expliquer comment est-ce que ce routage se passe. Il y a tellement de procédures et j'explique cela sur ma template. Bref, vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!